Monsieur Erwan Castel, bonjour. Bonjour. Nous avons appris aujourd'hui que vous avez été une nouvelle fois décoré. Est-ce que pouvez nous parler un petit peu de cette décoration, s'il vous plaît? Alors, il s'agit de la sixième décoration que je reçois depuis mon engagement dans la brigade Pietnachka. Donc, c'est une décoration qui est dédiée à ceux qui ont servi sur le front de Yazino-Vataya, donc au nord de Donetsk, dans la zone industrielle de Promka. Donc, c'est une décoration relativement récente qui a été faite pour récompenser les soldats ayant obtenu des résultats sur cette ligne de front. Et quand vous dites des résultats, qu'est-ce que vous sous-entendez par le mot résultat? Bah, les résultats, c'est déjà faire le travail pour lequel on est engagé militairement, donc remplir les missions qui nous sont données sur le front, tout simplement, et puis également des résultats dans la fonction que, que l'on a reçue. Donc moi, sur les 245 jours réalisés, jour et demi réalisés sur les avant-postes de Promka, j'ai dû effectuer environ 200 jours dans la fonction de sniper. Et quand vous dites sniper, on a l'image du tireur américain dans les films qui descend tous les jours 5 ou 6 soldats ennemis. Et vous, qu'en est-il alors? Bah, c'est pas du tout, ça c'est la version médiatisée hollywoodienne. Dans la réalité, le sniper, dans la zone de Promka, on devrait plutôt dire tireur de précision, vu les distances très proches des avant-postes les uns des autres, puisque Ukrainiens et républicains dans cette zone-là sont distants de 120 à 500 mètres maximum. Donc c'est plus du tir de précision que du véritable tir de sniper tel qu'on l'entend, avec des distances supérieures à 1000 mètres, hein, par exemple. Donc sniper sur la zone de Promka, c'est d'abord un soldat du renseignement, c'est-à-dire c'est un soldat qui observe, qui va faire un check des positions ennemies chaque jour, qui repère les éventuels changements, ici un sac de terre, un sac de sable, qui renforce une casemate, là l'arrivée d'une mitrailleuse sur telle autre position. Donc c'est quelqu'un qui va faire un compte-rendu quotidien de l'évolution de la situation ennemie. Ensuite, effectivement, c'est un tireur qui va essayer de neutraliser des ennemis. Donc là aussi, on est assez loin de la réalité hollywoodienne telle qu'elle nous est présentée. Donc on n'est pas sur des têtes qui explosent comme des citrouilles à la fête foraine. On est sur des tirs de neutralisation qui parfois atteignent leurs objectifs, parfois encore plus rarement sont mortels, mais on n'est pas du tout sur la cadence infernale que nous imposent les films. Alors quand vous neutralisez, en fait, quelles sont les cibles exactement sur lesquelles vous tirez et que deviennent-elles ces cibles? Alors, il y a dans la zone de Promka, on voit très souvent des cibles, enfin, on voit très souvent de l'activité ennemie. Donc, en termes de combat, lorsqu'il y a des échanges de tirs, lorsqu'il y a vraiment des très grosses activités, il y a effectivement dans le panel des cibles observées, il y a des priorités. Il y a des cibles prioritaires qui sont, les cibles de commandement. Donc, quand on repère une silhouette, par exemple, avec une radio, ou une silhouette en train de faire une observation avec des jumelles, etc. Donc on peut logiquement estimer que c'est un cadre, que c'est un observateur, donc c'est quelqu'un qui est prioritaire. Mais ça veut dire que vous faites un tir à tuer là à ce moment-là. On fait un tir pour toucher. Alors les objectifs sont, il y a cinq objectifs prioritaires par rapport à l'ennemi. C'est soit le faire prisonnier, ça c'est l'idéal. Donc l'ennemi avance vers nous, nous avançons